Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes. Qui dit dans ta parole qu'il est doux et agréable, les frères, de demeurer ensemble. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour ce programme extraordinaire. Nous bénissons le nom de Dieu pour ce programme, un programme que Dieu a inspiré. Vous savez, mes bien-aimés, la Bible dit toute écriture est inspirée et utile. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Shalom, shalom. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, merci parce que c'est toi qui m'as appelé. Merci parce que c'est toi qui as mis ce programme à la disposition de l'Église. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, parce que nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui nous parles. Aujourd'hui, Seigneur, une femme, un homme veut savoir comment réellement se distinguer dans ce monde. Père, un homme, une femme a besoin de voir ta main à l'œuvre. Un homme, une femme a besoin de voir la grandeur de ton nom, Seigneur. Et je sais que c'est possible. C'est possible, Seigneur. C'est possible, Jésus. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Ce soir, fais du bien à ton peuple, Seigneur. Ce soir, ton peuple veut t'écouter. Ce soir, Père, parle à ton peuple, Jésus. Parle à ton peuple. Libère, Seigneur, ta pensée, afin que ton peuple, Seigneur, afin que ton peuple soit abreuvé. Seigneur, je crois, Père, à ce que tu fais. Libère la parole pour ton peuple. Tu aimes ton peuple, Seigneur. C'est ton peuple, Jésus. C'est ton peuple, Seigneur. C'est ton peuple, voici ton peuple, Jésus. C'est ton peuple qui est devant toi, Seigneur. C'est ton peuple, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta grandeur, Seigneur, ce soir. Manifeste ta puissance, Jésus. Oh, l'esprit de quatre vents souffle. L'esprit de quatre vents souffle. L'esprit de quatre vents, nous te supplions. L'esprit de quatre vents souffle. L'esprit de quatre vents, manifeste-toi. Souffle dans la vie d'une femme ce soir. Souffle dans la vie d'un homme ce soir, Père. Souffle dans la vie d'un couple ce soir, Jésus. Souffle dans la vie d'une famille ce soir, Père. Seigneur, souffle, souffle ton esprit. Souffle ton esprit, Jésus. Souffle ta puissance, Père. Tu as dit en réalité dans l'homme, sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le souffle du Tout-Puissant. Nous avons besoin de recevoir ce souffle, Père. Nous avons besoin de recevoir ce souffle. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut me donner un très bon amen? Alors, je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés. Dieu veut bénir une famille. Dieu veut bénir un homme. Dieu veut bénir une femme. Dieu veut apporter avec plus d'évidence ce qu'il attend de nous chrétiens. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Alors,
avant tout, j'aimerais rendre honneur, gloire et louange à notre Seigneur Jésus, parce qu'il est vivant. Il nous a dénombrés parmi les vivants. Il nous a comptés parmi les vivants. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents. C'est la raison pour laquelle toi tu es connecté, moi je suis connecté. Deuxièmement, je voudrais dire merci à notre bien-aimé, le frère Blanchard, par qui Dieu est passé pour mettre en place ce programme, qui est un programme d'édification pour l'Église Corps du Christ. Alors, c'est un honneur de recevoir cette invitation, mais aussi une responsabilité. Une responsabilité de vous parler de la part du Seigneur, une responsabilité de porter cette cruche remplie d'eau pour venir vous distribuer l'eau de la vie. Et je prie que tout ce qui sera dit en ces lieux soit une bénédiction pour chacun de nous. Que chaque parole qui sortira de ma bouche puisse être une source de restauration, une source de guérison, une source de distinction. Donc que Dieu vous bénisse. Alors, le thème général de ce programme qui a commencé depuis le lundi, c'est notre bien-aimé le frère Blanchard qui avait ouvert le programme et il a été suivi par notre bien-aimé le pasteur Brice Makusso. Et le troisième jour, j'ai le privilège de vous parler de la part du Seigneur. Alors, le thème, c'est « Chrétien, distingue-toi ». Chrétien, distingue-toi. Et rien que par le thème, nous comprenons par là que c'est une interpellation de la part du Seigneur. Dieu interpelle un chrétien, Dieu interpelle une chrétienne. En d'autres termes, Dieu interpelle ses enfants à se distinguer. Dieu nous interpelle. Certainement, il y a eu un constat qui a été fait. Quand Dieu demande à ce que le chrétien se distingue, c'est que le constat a été fait. Souvenez-vous, quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il avait constaté, l'homme était dans une forme de solitude, il avait constaté que l'homme n'arrivait pas à échanger avec les animaux, l'homme n'arrivait pas à avoir un dialogue avec les animaux, parce que ce n'était pas de son espèce. Et Dieu avait senti une certaine solitude, et Dieu a voulu apporter une solution à l'homme. Et le thème de ce soir, il est la conséquence d'un constat que Dieu a fait. La conséquence d'un constat qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Aujourd'hui, il y a un cafouillage, il y a un mélange, et on ne sait plus distinguer qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Et ce cafouillage ou ce méli-mélo se retrouve dans toutes les couches de la société. Ce cafouillage se trouve dans les églises, ce cafouillage se trouve dans des sphères d'influence. On ne sait plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Alors un chrétien est censé se distinguer. Nous allons voir toutes ces choses. Alors, nous allons nous appuyer d'abord sur notre référence de base d'aujourd'hui, dans le livre de Malachie. Nous allons lire le livre de Malachie. Malachie chapitre 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire des références? Comme vous savez, mettez des références pour permettre aux autres qui vont nous rejoindre de lire ces références. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 18. Je lis la parole du Seigneur, mais je vais récupérer une portion qui va nous permettre d'avancer dans cette thématique « Chrétien, distingue-toi ». Alors la Bible dit, au verset 16, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom.
Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Le verset 18, la Bible dit, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Parole du Seigneur. Le verset 18 dit, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » En fait, cette parole vient confirmer le thème que nous sommes en train d'aborder d'une façon générale. Dieu veut que le monde voie la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il doit avoir une différence dans le comportement, dans notre attitude, dans notre façon de faire. Il faut qu'il y ait une différence, que les gens voient la différence. C'est quoi la distinction? Dans le mot distinction, si on veut prendre des synonymes, on parle de démarcation. Quelqu'un qui se distingue, c'est celui qui se démarque des autres. On ne peut pas parler de distinction s'il n'y a pas deux ou plusieurs forces, s'il n'y a pas deux ou plusieurs situations. On ne peut pas parler de distinction sans parler de différence. On ne peut pas parler de distinction sans parler de démarcation. En fait, si nous comprenons, nous allons plus loin, la distinction n'est que la conséquence des choix que nous faisons. La distinction n'est que la conséquence de la préparation que nous avions eue. La distinction n'est que le choix de ce qui a été fait à l'intérieur. On ne peut pas parler de distinction physique ou de distinction palpable si au préalable, on ne parle pas de distinction intérieure. On ne parle pas de démarcation intérieure. On ne parle pas de séparation intérieure. Il est important que nous puissions comprendre que le jour où les disciples furent appelés chrétiens, c'était par rapport à leur comportement, par rapport aux actions qu'ils ont posées, et la société voulait les distinguer des autres, parce que eux, ils n'étaient pas comme les autres. Le mot chrétien ne vient pas du ciel. Le mot chrétien vient des hommes et des femmes qui ont vu les disciples, comment ils marchaient, comment ils étaient. Et la Bible dit que c'est à la ville d'Antioche que la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Parce qu'on les a identifiés à Christ. Contrairement aux autres, eux, ils ont été identifiés par rapport à la vie de Christ. Donc, le Christ devenait un repère, devenait une référence pour eux. Pour se distinguer, on a besoin d'un référentiel. Pour se démarquer, on a besoin d'un repère. C'est par rapport au repère qu'on peut savoir qu'on s'est démarqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je suis en train de dire à une personne, la notion de la distinction ne peut pas, en fait, on ne peut pas la décoller de la notion de la différence, de la notion de la démarcation. Quand Dieu dit dans le livre de Malachie, vous verrez la différence. En fait, il y aura deux hommes, il y aura deux personnes, il y aura deux femmes, il y aura des hommes et des femmes qui respirent, qui vivent, mais il y aura une différence. La différence ne viendra pas par la morphologie. La différence ne viendra pas par la couleur de la peau. La différence ne viendra pas par le maquillage. Non. La différence viendra de l'intérieur, des choix qu'ils ont faits. En fait, les choix que tu es en train de faire, ou que tu vas faire, ou que tu as eu à faire, c'est ça qui va te distinguer des autres. N'oubliez pas, tu peux te distinguer en bien, tu peux te distinguer en mal. Donc, les disciples se sont distingués et les gens ont vu cette distinction. Ils ont vu cette démarcation. Ils ont vu
ils ont vu aux disciples la vie de Christ. C'est pour cela qu'ils ont cherché un terme qui peut lier les disciples à Jésus-Christ. Et ils ont dit, ce sont des chrétiens. Mais en vérité, la démarcation ou la différence, ce n'était pas du jour au lendemain que cela s'est fait. C'était tout un processus depuis qu'ils ont rencontré le Seigneur. Il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu des transformations. Des transformations invisibles. Cela a pris le temps qu'il fallait, mais il y a eu des transformations. À chaque fois qu'ils étaient en contact de Christ, des transformations se faisaient. Je suis en train de dire à une personne, c'est pour cela que tu ne dois pas te détacher de la parole de Dieu, tu ne dois pas te détacher de Christ, parce qu'à chaque fois que tu es dans sa présence, à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, les transformations se font. Elles se font petit à petit. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais ceux de ton entourage, des personnes qui t'ont connu autrefois, pourront témoigner. Ils pourront dire, mais nous avons senti un changement. Nous regardons que tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus les mêmes actions. Tu n'as plus le même comportement. En fait, naturellement, la parole est en train de travailler. Tu es en train de faire le choix de te nourrir par la parole et il y a un impact. En fait, la distinction, c'est la conséquence de l'impact de la parole dans la vie de quelqu'un. Oh, quelqu'un dise Amen. La distinction, quand les gens regardent le changement, ça veut dire que la parole a fait de l'effet. N'oubliez pas ce que la Bible dit. Il envoya sa parole. Alléluia. Et la parole guérit. Oh, je croyais que vous devrez partager ce message. Je croyais qu'il y a un homme, une femme qui devait dire à son frère, à sa sœur, là où il est, viens écouter, Christ est en train de te parler au travers de la bouche de son serviteur. Mon ami, la distinction dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas physique. Elle est avant tout de l'intérieur. J'avais mis une affiche sur mon profil où j'ai pris qui illustrait deux œufs. Un œuf qui était cassé de l'extérieur et un œuf qui s'est cassé de l'intérieur et qui a fait sortir un poussin. Alléluia. Donc, on voit par là, tout commence de l'intérieur. N'oubliez pas une chose, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La distinction commence à l'intérieur. Le changement commence à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, j'aimerais toujours avancer sur ce thème, pour faire le résumé d'abord de ce que j'ai dit au préalable. Dieu a lancé un défi. Dieu a dit ceci dans Malachie. Vous verrez de nouveau la différence. Mon frère, tu dois faire la différence. Tu dois te démarquer du naturel. Tu dois te démarquer des autres. Tu dois te démarquer de la société. La distinction, c'est aussi une attitude. La distinction, c'est aussi une attitude. Nous allons voir cela. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, nous allons parler d'abord de l'intérieur. Jérémie chapitre 15. À partir du verset 19. Nous allons lire le verset 19. Jérémie 15, le verset 19. La Bible nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, notre frère Blanchard nous avait parlé de la tâche, du cep et du serment. Et là, quand on utilise le verbe rattacher, cela veut dire que la personne était attachée, il s'est détaché,
Et Dieu dit, si tu te rattaches, ça veut dire que si tu reviens à moi, si tu te colles à moi, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Avant que Dieu parle de ta posture vis-à-vis de la société, vis-à-vis des hommes, Dieu veut avant tout que tu aies une posture de fils, de fille, d'adorateur ou d'adoratrice devant lui. La première posture que nous devrions rechercher, c'est la posture d'adorateur. La première distinction que nous devrons, la démarcation que nous devons apporter, c'est d'éviter d'être des spectateurs dans la présence de Dieu, mais d'être des participateurs, d'être des sacrifices d'adoration, d'être l'expression d'adoration. Le chrétien ne peut pas se distinguer de l'extérieur si au préalable, il ne s'est pas distingué dans la présence de Dieu. Nous avons l'habitude de dire que la grâce est collective, mais le salut est personnel. C'est dans la distinction. Alors Dieu dit, tu te tiendras devant moi. Il va plus loin, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, voilà le problème. Tu seras comme ma bouche. Alléluia. Tu seras comme ma bouche. Si tu arrives à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est vil, c'est ce qui est saleté, ce qui est péché. Ça veut dire que dans notre vie, comme j'ai dit au début, il y a une confusion. Le péché côtoie ce qui est précieux. Or, quand le péché côtoie ce qui est précieux, ça affecte ce qui est précieux. Aujourd'hui, nos vies sont affectées à cause du péché. Et c'est ce qui fait que il y a une forte tendance qui nous emmène à manifester les œuvres de la chair. Mais Dieu veut avant tout voir notre distinction devant lui. Dieu constate que notre vie est un mélange. Dans la distinction, il n'y a pas de mélange. Dans la distinction, on doit s'affirmer. Aujourd'hui, nos vies sont corrompues. Nos vies sont corrompues. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à nous distinguer devant les gens, devant ce que le monde attend comme révélation. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Mon ami, il est temps que tu sépares ce qui est précieux de ta vie. Prends ce qui est saleté, ce qui est poubelle. Éloigne de ta tente. Ne permets pas que dans ton cœur qu'il y ait une cohabitation entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Parce que c'est dans ton cœur que tu dois avant tout te distinguer. Il est important, la première étape, pour que tu amorces la distinction, il va falloir mettre de l'ordre dans ton cœur. Il va falloir mettre de l'ordre dans nos cœurs. Dieu vient chercher des cœurs purs. Mes amis, je suis en train de dire à une personne, on peut bien t'acclamer, on peut bien t'élever, parce que l'homme ne voit pas ce qui se passe au cœur, dans le cœur. Mais Dieu, lui, il voit le cœur, il sonde les cœurs. La distinction que les hommes peuvent te donner, elle est éphémère. Mais Dieu veut que tu te distingues avant tout du péché. Qu'il y ait une différence entre le méchant et toi. Dieu veut te faire sortir du lot des méchants. Dieu veut nous faire sortir de l'eau des pécheurs. C'est pour cela qu'il dit, je ne désire pas la mort du méchant. Ce que je veux, c'est que le méchant se convertisse et qu'il vive. La première démarcation dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la repentance, c'est la conversion, c'est la sanctification.
La première démarcation. Parce que la Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent dans la sainteté. La Bible dit, or sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne pourra se distinguer devant le Seigneur. Avant de vouloir se distinguer dans la société, nous devons apprendre à nous distinguer dans la présence de Dieu. Être cet adorateur, cette adoratrice. Mes amis, la première des choses qu'il va falloir les noter, c'est la sanctification, la conversion, la repentance. En fait, ce sont des sous-bassiments de la distinction. Ce sont les b.a.-ba de la distinction. Un cœur sanctifié, une vie purifiée, elle est propice pour recevoir la parole. La sanctification travaille nos cœurs. La repentance, la conversion permet à ce que notre cœur puisse recevoir la sémence qui n'est autre que la parole. Parce que on ne peut pas côtoyer avec le péché. C'est pour cela que la Bible dit dans la prophétie de Jérémie, le problème en était détaché. Et Jérémie, Dieu parle par la bouche de Jérémie, on disait, si tu sépares, mon ami, il est temps que tu prennes la décision de séparer. Il est temps que tu prennes la décision de séparer, parce que c'est le b.a.-ba, c'est la première étape de rentrer dans une vie de distinction, dans une vie de démarcation avec le Christ. À cet instant, ce n'est plus le péché qui va te démarquer. À cet instant, ce n'est plus ta vie passée qui va te démarquer, mais c'est maintenant Christ qui va te démarquer. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. En fait, c'est maintenant Dieu qui va te distinguer. Et c'est lui, comme j'avais dit, je crois, le mercredi, que lui maintenant qui va tracer les chemins. Il va te faire entrer dans un chemin de distinction. Le chemin que le péché ne pouvait pas te permettre d'emprunter. Alors, la première des choses, la sanctification, la purification, la repentance, ce sont les premières, ou bien les prémices de la distinction. Parce que quand nous avons tout aplani, quand nous avons une relation avec le Seigneur, mon ami, notre vie ne nous appartient plus. Mais or, jusqu'à présent, il y a comme une cohabitation entre Dieu et le diable dans notre vie. Il y a des fois des tendances ou des jours où l'ennemi prend complètement le contrôle par nos actions, par le langage. Et c'est ça qui pose problème aux enfants de Dieu. Nous avons accepté la cohabitation. Or que Christ ne cohabite pas avec le péché. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, mon ami? Il y a quel rapport? Alors pourquoi voulons-nous mettre des rapports? Et c'est pour cela que nous n'arrivons pas à nous démarquer. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on nous appelle, voilà, crétins au lieu de chrétiens. On est devenus des crétins. Pourquoi? Parce que la repentance est sortie de notre style de vie. La sanctification est sortie de notre style de vie. La purification est sortie de notre style de vie. Aujourd'hui, nous sommes influencés par l'extérieur. Alors c'est l'intérieur qui devait influencer l'extérieur. Non, il est inadmissible que ce message, qu'il n'y a que 10 personnes qui sont en train de suivre ça. Partagez. Non, ne sois pas égoïste. C'est tout ça, toutes ces choses-là. L'égoïsme de ne pas partager les bonnes choses. Tu peux te distinguer. Si tu avais l'habitude de partager 10, tu peux te distinguer en partageant même 100. C'est aussi ça, l'esprit de distinction. Parce que tu sais que tu ne fais pas l'apologie d'un homme, mais tu veux que la parole de Dieu arrive dans les maisons, dans les cœurs. Alléluia.
Maïka Chédélebosa. On aura beaucoup de choses à dire. La deuxième des choses qui peut te distinguer, nous allons le voir. Toujours dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16. À partir du verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Moi, je vais rester sur certains éléments et puis nos bien-aimés viendront continuer. Le verset 16, il est écrit. Il me reste pratiquement 20 minutes, donc nous avons suffisamment du temps. Le verset 16 dit, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Vous vous rendez compte? En fait, il y a une confrontation. Alors, la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter. C'est pour cela qu'il est important, mon ami, de crucifier la chair. Parce qu'un jour, la chair, quand elle est ressuscitée, elle cause des dégâts. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que nous devons tuer les désirs de la chair. Nous devons la crucifier, cette chair. Parce qu'elle finira par nous chercher des problèmes. La chair ne se voit pas au ciel. La chair se voit dans les plaisirs charnels. La chair se voit dans une vie dévergondée. Et il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont fait une réputation par rapport au péché, par rapport à la chair. Ils se sont distingués. Mais quelle est la conséquence de cette distinction? Cette distinction va les ouvrir quel type de porte? Est-ce que ce sont les portes de l'éternité qui vont s'ouvrir? Ou les portes de l'enfer? Mon ami, la distinction dont nous sommes en train de parler, pour enfants de Dieu, c'est celle qui va sécuriser ton salut. Alors la Bible nous dit, le verset 18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Le combat intérieur. Ce sont l'impudicité. Oh, tu peux aussi écrire l'impudicité. L'impureté. Tu peux aussi écrire l'impureté pour la dénoncer. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, mon ami, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mon ami, parmi les choses qu'on vient de citer, si tu te distingues en cela, je t'apporte une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est possible que tu changes de conduite. Jésus a ouvert ses portes. Jésus est prêt à te recueillir. Parce que la Bible dit, tous ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume. Mon ami, si on se distingue dans ces choses, le monde peut nous acclamer. Si on se distingue dans les querelles, on peut avoir une réputation. Mais les portes des cieux nous seront fermées. Les portes des cieux nous seront fermées. Et la Bible va plus loin. Maintenant, ce qui nous concerne. La Bible dit, le verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ
ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? La deuxième étape de la distinction, c'est l'impact du Saint-Esprit dans notre vie. La notion de l'Esprit de Dieu. La place du Saint-Esprit dans nos cœurs. Un cœur repenti, un cœur sanctifié, un cœur purifié est le lieu idéal qui peut permettre au Saint-Esprit de se manifester, d'être à l'aise. Dans un cœur sanctifié, le Saint-Esprit n'est pas attristé. Le Saint-Esprit se sent dans l'atmosphère. Le Saint-Esprit se sent dans l'environnement propice pour exercer son activité. Alléluia. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Jésus va dire à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Ne sortez pas de la ville tant que la promesse ne s'est pas réalisée. Tant que le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté. En fait, le Saint-Esprit, quand il vient trouver un cœur pur, il se manifeste puissamment. Le Saint-Esprit, quand il trouve un cœur pur, il se manifeste puissamment. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui vous dira ce qu'il faut dire. Ça veut dire qu'on peut se distinguer même par nos paroles. Or, ces paroles, en vérité, elles viennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient notre instigateur. La Bible va plus loin. La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira. Le Saint-Esprit nous enseignera. En fait, notre distinction va dépendre des enseignements que nous recevons du Saint-Esprit. Et nous allons les mettre en pratique. Le Saint-Esprit, c'est notre enseignant par excellence pour nous permettre de se distinguer. Il ne s'arrête pas là, le Saint-Esprit. Mon ami, il ne s'arrête pas là, le Saint-Esprit. Pour que tu te distingues, il va falloir que quelque chose se passe à l'intérieur de toi. Qu'il y ait une parfaite harmonie entre ton environnement et le Saint-Esprit. Il va falloir que le Saint-Esprit vienne trouver un environnement propice pour manifester, pour dérouler le cahier des charges qui lui a été confié au ciel pour se manifester. Je suis en train de dire à un homme et à une femme, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est dans leur vie, mais le Saint-Esprit n'agit pas ou n'interagit pas avec leur vie. Pour que tu sois distingué ou que tu poses des actes de distinction, il faut que le Saint-Esprit interagisse avec toi, avec le ciel et avec lui-même. Il est important que cette trinité existe entre toi, entre le ciel et le Saint-Esprit. Cette harmonie va faire de sorte que ceux qui te connaissent, ton environnement, ton entourage, ils vont constater que cet homme n'est pas pareil. Cet homme, non, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Il n'est pas normal. Mon ami, ça ne sert à rien de crier que j'ai le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de crier que je suis fille de Dieu. Il va falloir que cette interaction qui se passe dans ton cœur, c'est celle-là qui va pousser des hommes et des femmes de venir vers toi, qui vont pousser les hommes et des femmes de reconnaître que toi tu es un homme de distinction. Écoutez-moi, mes amis, pour aller vers la fin de ce programme. Il y a une femme de la Bible. On parle de la femme Sunem ou la femme de distinction. Voilà le thème, la femme de distinction. Mais en quoi elle était distinguée des autres? Parce que dans son cœur, il y avait cette harmonie entre elle, le Saint-Esprit et le ciel. Alléluia. À tel point que quand elle voyait Élisée passer, elle savait que Élisée n'était pas n'importe quel serviteur. Elle savait que Élisée était un oint de Dieu. Personne ne lui a dit. Mais comme le Saint-Esprit interagit avec elle, le Saint-Esprit lui a communiqué, alléluia, la personne de Élisée.
C'est pour cela qu'il est important d'être en harmonie avec le Saint-Esprit. Il te dira des choses, te montrera des choses, te poussera à poser des actions que ton entourage ne comprendra pas. Cette femme est allée loin, elle a dit à son mari, cet homme qui passe là, ce n'est pas un homme de Dieu, mais c'est un saint homme de Dieu. Alléluia, c'est un saint homme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était en Élie, c'était le même esprit qui interagissait dans la vie de cette femme. Pourquoi? Parce que le cœur de cette femme, au-delà de la stérilité, au-delà de tout ce qu'elle traversait, cette femme n'a pas laissé la place aux blessures, n'a pas laissé la place aux amertumes, n'a pas laissé la place à la tristesse. Elle a laissé le Saint-Esprit s'installer. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est un arbre. Alléluia. Et je l'avais dit, le Saint-Esprit est un arbre. La Bible nous parle du fruit de l'Esprit. Alors, l'arbre qui pousse dans ton cœur, peut-être que personne ne le voit. Quand tu vas dans ton milieu séculier, quand tu vas dans ton milieu professionnel, personne ne voit le Saint-Esprit qui est en toi. Mais par contre, le fruit de l'Esprit, il est visible. Le Saint-Esprit en toi, par la révélation, le fruit de l'Esprit, c'est toi. Parce que les gens vont venir se servir de cet amour en te regardant, en te voyant. Les gens vont manger cette joie par toi. Les gens vont manger cette paix par toi. Les gens viendront se servir, viendront prendre le fruit. L'arbre, c'est le Saint-Esprit. On ne mange pas l'arbre, mais on mange le fruit. Alléluia. Et c'est là où l'impact commence, la distinction commence. Dieu va te distinguer parce que le fruit, en fait, il y a un arbre productif dans ta vie. C'est-à-dire que les fruits que tu produis, le fruit que le Saint-Esprit produit, se manifeste. Tu deviens la manifestation du fruit de l'Esprit. Les gens vont te consommer. Les gens vont te consommer. C'est pour cela que les gens te diront au travail, nous aimons bien quand tu es là. Tu dégages quelque chose de particulier. Quand tu es là, on sent la paix. Quand tu es là, on sent la joie. Tu n'es jamais triste. Oui, parce que le Saint-Esprit a trouvé un environnement propice. Le Saint-Esprit a trouvé un cœur distingué. Il s'est installé. Il est rentré en parfaite harmonie avec ce cœur. Il a créé cette trinité, le Père, le cœur et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à produire le fruit. Vous savez, pour produire le fruit, l'arbre doit être dans un endroit bien propice, un endroit qui est alimenté, un endroit qui est beaucoup arrosé. Il va falloir que ton cœur soit arrosé. Il va falloir que ton cœur soit arrosé. Je suis en train de dire à un homme, à une femme, c'est inadmissible que partout où tu passes, on dit que voilà celui-là, voilà celle-là. Elle est toujours colérique, elle a toujours des problèmes, elle n'est jamais souriante, elle n'est jamais, on ne sent jamais la joie. Mon ami, il y a un problème, c'est que là où tu es, ou bien ce qui est en toi, je ne sais pas si tu côtoies le péché ou le Saint-Esprit est attristé, mais je suis venu te dire ce soir, la distinction extérieure va dépendre de la distinction intérieure. Aussi longtemps que le Saint-Esprit va trouver sa place, aussi longtemps le Saint-Esprit va trouver un cœur disposé, sache que toutes les actions que tu poseras sur la terre vont être des actions de distinction. Des paroles que tu sortiras seront des paroles de distinction. Comme cette femme, la veuve, la femme sunamite, la femme de distinction. Elle a identifié le Christ, Élysée. Pourquoi? Parce que, vous savez, le monde dit souvent, les esprits se rencontrent. Mon ami, les gens sont fatigués d'entendre parler de la parole. Mais les gens veulent voir la parole. Les gens veulent voir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit ne descendra pas du ciel. Puisque Dieu a planté l'esprit en nous. Les gens verront le fruit de l'esprit dans ta vie. Tu es un distributeur de paix. Tu es un distributeur d'amour. Et c'est en cela que tu vas te distinguer. Tu ne vas pas te distinguer par rapport à tes habits. Tu ne vas pas te distinguer par rapport à ton maquillage. Tu ne vas pas te distinguer par rapport à ta beauté. Tu vas te distinguer par rapport au travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans ton cœur. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu avait dit aux disciples, vous ne bougerez pas tant que le Saint-Esprit n'arrive, vous ne pourrez pas bouger. Pourquoi? Malgré que le cœur était prêt,
Mais il a fallu que le Saint-Esprit descende. Le Saint-Esprit, il n'y a pas que les fruits. La Bible dit que le Saint-Esprit est une puissance. Et aujourd'hui, nous n'allons pas l'exclure, mes amis. À aucun moment, Dieu a exclu le miracle dans la vie de ceux qui ont cru. D'ailleurs, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en son nom. Et le Saint-Esprit a la capacité d'opérer l'extraordinaire. Mon ami, celui ou celle qui a cru, le Saint-Esprit peut le distinguer par le miracle. Alléluia. Non. Il peut avoir des faux miracles, mais cela n'exclut pas que le Saint-Esprit ne fait pas des miracles. Au contraire, la Bible dit que c'est une puissance. Et Paul dit que ma prédication ne se repose pas simplement sur des discours, mais sur une démonstration de puissance et de l'Esprit. Donc Paul se distingue au-delà du discours, parce que tout le monde parle. Tout le monde prêche. Tu peux lire, tu peux recevoir, tu peux lire, prêcher par connaissance. Mais le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, est capable de te distinguer. Le Saint-Esprit, l'onction qui génère l'onction, est capable de briser les joues devant la sorcellerie, devant les occultismes, devant les liens. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Donc il est important de comprendre que notre distinction dépend de notre cœur, mais surtout de l'activité et de l'utilité du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit. Quand on le décrit, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit d'intelligence, le même Saint-Esprit, mais qui se diversifie. Le même Saint-Esprit, mais qui, pour distinguer les enfants de Dieu, est capable d'apporter des solutions à chaque problème qu'un enfant de Dieu rencontre. Le Saint-Esprit, il est même capable de jouer ce rôle d'intercesseur. La Bible dit qu'il intercède pour vous par des soupirs inexprimables. De la même façon qu'il a la capacité de te distinguer sur la terre, mais il te distingue également au ciel. Et, mon ami, aujourd'hui, c'est une interpellation. Quand Dieu dit, chrétien, distingue-toi, parce que la vie de sainteté n'est plus là. Parce que la sanctification n'est plus là. La confusion est rentrée. Le conformisme est rentré. Il y a un mélange et le Saint-Esprit est attristé. On veut se distinguer par notre intelligence. On veut se distinguer par notre capacité de faire des choses. Alors nous n'avons pas compris que la vraie distinction commence de l'intérieur. La vraie distinction commence par la séparation de ce qui est précieux de ce qui est vil. Et ce soir, je suis en train d'atterrir. Je suis en train d'atterrir. Je suis en train de dire à un homme et à une femme, il y a des choses qui ne se feront pas dans ta vie tant que tu n'as pas mis de l'ordre dans ton cœur. Quand un cœur est disposé, la grâce devient plus efficace. Quand un cœur est disposé, la grâce devient de plus en plus efficace. On ne peut que apprécier la grâce dans un cœur sanctifié. Savoir apprécier la grâce, c'est mettre un cœur. Mon ami, nous chantons la grâce, mais nous ne savons pas l'apprécier. Or, celui qui a un cœur disposé, sait apprécier la grâce. Le Saint-Esprit aujourd'hui, il n'a pas changé, il est toujours le même. De la même façon qu'il l'a utilisé, Paul, Pierre, Jean, Jacques, Élie, Élisée. C'est le même Saint-Esprit. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Mais le problème, c'est nous. C'est que le Saint-Esprit demande ce soir dans ta vie. Il dit, donne-moi l'opportunité de te distinguer. Donne-moi l'opportunité. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le bras agissant de l'Éternel. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour se reposer dans nos vies. Le Saint-Esprit est venu pour travailler. Donne au Saint-Esprit la possibilité de travailler. Et quand le Saint-Esprit travaille, on reconnaît que là, ce n'est pas un homme qui est passé par là, mais c'est la main de Dieu qui est passée par là. Alléluia. Je suis en train de dire à une femme, lance ce défi.
mets ta vie en ordre. Mettons nos vies en ordre. Et laissons le Saint-Esprit se mouvoir. Que le fruit de l'Esprit commence à mûrir. Oh, mes amis, tu n'as pas besoin de faire ta publicité. Tu n'as pas besoin. Le Saint-Esprit va t'utiliser comme un panneau publicitaire pour afficher la grandeur de Dieu. Oh, la grandeur de Dieu sera affichée. Parce que quand tu es affectionné aux choses de l'Esprit, mes amis, oh, Dieu est toujours de ton côté. La distinction. Chrétien, distingue-toi. D'abord, commence à mettre une différence entre le péché et la vie. Alors, c'est là où on comprend que dans le livre de Malachie, je reviens dans notre référence que nous avons commencé. Malachie chapitre 3, à partir du verset 17, la Bible dit, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion de Chancel, j'aurai compassion de Ulrich, j'aurai compassion de Lionel, j'aurai compassion de Blanchard, j'aurai compassion de Irmine, j'aurai compassion de Magali, j'aurai compassion de Stella, j'aurai compassion de Gloire, j'aurai compassion, j'aurai compassion, j'aurai compassion. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Il dit, et vous verrez de nouveau. Et ce soir, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Et celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors la prière de ce soir, si tu ne le sers pas, prends l'engagement de le servir. Si tu le sers déjà, alors dis Seigneur, fais la différence. Ce n'est pas à moi de créer la différence, mais c'est au Saint-Esprit de faire la différence. Partout où tu permettras que je foule mes pieds, crée la différence. Partout où, Seigneur, tu permettras que je foule la plante de mes pieds, crée la différence. Et c'est d'ailleurs, my God, c'est pour cela qu'il dit à Josué, là où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Ce n'est pas une distinction. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci pour ces temps favorables. Je veux te recommander, Seigneur Dieu de gloire, toute personne qui sera en contact de ce message. Seigneur, tu viens de nous parler sur deux éléments fondamentaux. La notion de la sanctification, de la repentance, afin de disposer nos cœurs à recevoir ou à permettre au Saint-Esprit de travailler. Deuxième point, tu nous as parlé de la notion du Saint-Esprit, de son impact dans nos cœurs, mais aussi à l'extérieur. Seigneur, je prie que ce message puisse apporter la transformation des cœurs. Je prie que ce message puisse trouver une place et qu'il commence, Père, comme tu nous as dit, qu'on ne peut pas parler de distinction sans démarcation, sans différence, sans changement, sans transformation, sans modification. Et que les transformations commencent. Oh, je suis en train de prophétiser sur ta vie ce soir que le début de la transformation qui n'est pas initiée par un homme, mais qui est initiée par le Saint-Esprit. Reçois ta transformation dans le nom de Jésus. S'il y a un homme, une femme de foi qui peut confesser ce soir, Père, la transformation dans ma vie commence. Seigneur, la distinction dans ma vie commence. La démarcation dans ma vie commence. Merci Seigneur. Je te dis merci pour, une fois de plus, l'instrument par lequel tu es passé pour nous bénir durant ce programme. Merci pour notre bien-aimé Seigneur. Continue de faire davantage. Emmène cette vision loin, Père. Emmène cette vision très loin pour apporter l'édification dans les cœurs des peuples. Oh Seigneur, il est temps que nous puissions être vigilants. Il est temps que nous puissions réveiller, Père, l'esprit qui sommeille.
Le Saint-Esprit qui sommeille doit se lever. Tu as dit, lève-toi et brille. Tu nous as fait lever ce soir, Père, pour que nous puissions briller. Oh Seigneur, là où la lampe était éteinte, Seigneur, rallume-la, Seigneur. Là où il n'y avait plus, Seigneur, d'huile, Seigneur, viens apporter de l'huile fraîche. Là où il n'y avait plus l'onction, Père, restaure l'onction, afin que la différence se fasse, Père. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gardez cette parole. Pratiquez-la. Laissez le Saint-Esprit vous distinguer. Ne courez pas derrière des hommes. Ne courez pas derrière les distinctions éphémères. La vraie distinction, elle vient du Saint-Esprit. Quand il trouve un cœur pur, un cœur sanctifié. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur. Je vous aime. Merci.